Salut, aujourd'hui on va décortiquer un sujet qui nous concerne tous quand on apprend le français, comment arrêter de sonner comme un manuel scolaire pour enfin parler une langue plus vivante, plus naturelle. L'idée c'est de trouver cette authenticité, cette petite musique qui fait toute la différence. On s'est tous posé la question, n'est-ce pas? On a l'impression d'avoir les mots, de pouvoir se faire comprendre, mais il y a un truc qui coince, une espèce de barrière invisible qui nous empêche d'avoir une conversation vraiment fluide. Et voilà, on met le doigt dessus. Le problème, c'est qu'on se réfugie souvent dans les mêmes mots de base, par sécurité. Et c'est ça qui nous empêche de vraiment connecter. Pour sortir de ce cercle, le secret, c'est d'élargir sa palette. Alors on y va, on plonge dans la solution. Le but, ce n'est pas d'apprendre des listes de mots compliqués par cœur. Non, l'idée, c'est juste de trouver des alternatives un peu plus précises pour les mots qu'on utilise tout le temps. C'est ça la clé pour une expression plus riche. Prenons le verbe faire. Ah, faire. C'est le couteau suisse du vocabulaire français. C'est super pratique, mais avouons-le, c'est un peu plat. Quand on dit « j'ai réalisé un projet », ça sonne quand même plus fort que « j'ai fait un projet », non? Réaliser ou accomplir, ça évoque un effort, un vrai résultat. On passe de la simple tâche à l'accomplissement. Pareil pour « bon ». Un repas, il peut être « bon ». Mais s'il était vraiment incroyable, ne serait-il pas plutôt excellent ou même formidable? C'est fou comme un seul mot peut totalement changer l'intensité de ce qu'on veut dire. Et alors là, pour les émotions, c'est encore plus important. Heureux, c'est un peu le mot fourre-tout. Mais est-on juste heureux, ou bien ravi d'une nouvelle, joyeux pendant une fête, ou carrément enchanté par une rencontre? Chaque mot dessine une nuance d'émotion bien spécifique. Bon, assez de théorie, passons à la pratique. Pour que ces nouveaux mots prennent vie, on va faire un petit voyage imaginaire, direction la France, au mois d'avril. C'est le décor idéal pour voir comment un vocabulaire plus riche nous permet de mieux savourer et partager nos expériences. Ah, voilà ce qui fait tout le charme du printemps français. On ne fait pas juste des activités dehors, non. On organise des pique-niques mémorables, on se lance dans des randonnées vivifiantes, on flâne sur les marchés pleins de vie. Chaque petite chose est comme un rituel qui célèbre le retour du soleil. Le pique-nique par exemple, ce n'est pas juste manger par terre, c'est une vraie expérience culturelle. C'est le plaisir de dénicher des produits locaux, de saison, de partager un moment de pure convivialité. Un vocabulaire précis, ça aide à capter toute cette ambiance. Prenez cette phrase, toute simple. Sur un marché au printemps, il n'y a pas juste de bonnes odeurs. Il y a les parfums sucrés des premières fraises, les arômes des herbes fraîches, le bouquet enivrant des fleurs. Les mots nous permettent de peindre ce tableau sensoriel avec beaucoup plus de détails. Parce qu'au final, le but du jeu, ce n'est pas seulement de dire ce qu'on fait, mais c'est surtout de faire passer ce qu'on ressent. Et pour ça, un vocabulaire nuancé, c'est la clé. C'est ce qui nous permet de toucher à l'émotion. Au mois d'avril, il y a une sensation qui domine tout le reste. C'est la légèreté. Un mot tout simple, mais qui cache un sentiment tellement puissant, ce mélange de renouveau, d'espoir. Et d'où elle vient, cette fameuse légèreté? Eh bien, c'est un cocktail, un mélange de plusieurs choses. Les journées qui s'allongent, qui nous inondent de lumière, la nature qui se réveille de partout, la douceur de l'air, c'est ce sentiment incroyable que tout est à nouveau possible. Et voilà à quoi nous pousse cette légèreté. C'est une invitation en fait. Une invitation à vivre l'instant présent, à savourer les petites choses du quotidien. Le langage nous donne les outils pour nommer cette philosophie de vie, et surtout pour la partager. D'accord. Mais maintenant, la question à millions, comment on fait concrètement pour passer de cette analyse à une pratique de tous les jours? Comment on intègre ça pour que ça devienne un réflexe? C'est assez simple en fait. On peut y aller en 3 étapes. D'abord, on observe. On devient un peu détective, on repère les mots que les autres utilisent. Ensuite, on pratique. On se donne un petit défi. Aujourd'hui, j'essaie de remplacer bon par remarquable ou excellent. Et enfin, le plus important, la clé de tout, on ose. Il faut se jeter à l'eau pour que ces mots deviennent les nôtres. C'est ça, le véritable enjeu. Ce n'est pas juste un exercice de style. Enrichir son vocabulaire, c'est se donner les moyens de tisser des liens plus forts, de partager plus justement qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. C'est de faire de la langue un pont et non plus un mur. Alors voilà la question de fin. Quel mot simple on décide de remplacer là dès aujourd'hui? Peut-être faire, dire ou bon. Le premier pas, c'est souvent celui qui change tout.